Depuis des décennies, nous, les agriculteurs, sommes sensibles aux pollutions des sols et des eaux. Mais l'air est également un enjeu majeur. Lors de l'épandage d'engrais, l'azote peut se volatiliser sous forme d'ammoniac. En plus d'entraîner une perte de fertilisants, cela peut impacter la qualité de l'air. Pour y répondre, le projet Épandair est né. Nous avons testé les techniques et matériels les plus efficaces pour réduire la volatilisation de l'azote lors des épandages. Pour les engrais minéraux, l'ammonitrate est la forme la moins émissive en azote. Pourtant, même avec d'autres engrais comme l'urée et la solution azotée, il est possible de diminuer jusqu'à 85% la perte d'azote en adaptant sa technique ou son matériel d'épandage. Quand c'est de l'engrais mis au smart en engrais, il ne faut pas de vent, le minimum de soleil et surtout la température. Et puis l'idéal, c'est qu'il pleuve dans les 24 heures. Pour tout ce qui est azote minéral pour les cultures de printemps, quand c'est non localisé et que c'est au-dessus du labour, on s'arrange pour le faire la veille du travail du sol. Les solutions azotées, c'est avec le pulvérisateur, en petite partie, en grande partie en incorporation d'azote en pommes de terre. Ça nous fait économiser à peu près 20% d'azote. Donc c'est plutôt intéressant, c'est un investissement, mais 20% d'azote sur la surface de pommes de terre, c'est intéressant. On a investi en CUMA dans du matériel de fertilisation localisé qui évite justement la volatilisation, puisque l'engrais est mis directement dans la terre et n'est jamais exposé à l'air. L'épandage d'engrais organiques répond à une logique d'économie circulaire avec le recyclage de la matière organique. Cependant, l'azote ammoniacal, issu des engrais organiques, se volatilise très vite en ammoniac. L'enfouissement ou l'utilisation de matériel spécifique permet de diminuer entre 30 et 80% la perte d'azote. Un amendement organique, pouvoir travailler le sol après, ça c'est pour moi une priorité. Au niveau du lisier, c'est un tonneau qu'on a en CUMA, 15 mètres cubes avec une rampe et des disques enfouisseurs qui enfouissent directement le lisier dans la terre pour qu'il y ait de volatilisation par rapport au vent, au soleil, quoi. C'est un outil qui demande un peu de puissance à la traction quand même, mais il donne tout à fait satisfaction. C'est une tonne à lisier avec une rampe d'épandage, mais sans pendière, quoi, c'est des beuses. Donc je déchaume avant d'épandre les lisiers pour que la terre absorbe mieux le lisier. Épandre oui, mais épandre mieux pour gagner en productivité et améliorer la qualité de l'air. Chacun peut choisir sa solution pour conserver un maximum d'azote dans son sol lors des épandages d'engrais en réduisant les pertes dans l'air et dans l'eau. Il existe des aides financières pour que vous puissiez investir, si nécessaire, dans des matériels agricoles permettant de limiter les rejets d'ammoniac dans l'air. Améliorer les connaissances et l'impact des pratiques agricoles sur la qualité de l'air contribue au plan agroécologie des Hauts-de-France.